Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, je suis coach et formatrice. Vous pouvez me retrouver sur la page challengeyourself.fr, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, si vous aimez tout ce qui touche au développement personnel, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, de passer à l'action, de concrétiser vos rêves et d'aller vers vos objectifs, je suis à même de vous apporter toutes sortes de conseils, un appui, un accompagnement qui vous permettra de passer de l'étape du rêve, de l'envie, à l'étape de l'action et de la concrétisation. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous parler du défi dans lequel je me lance dès demain, qui consiste à changer mes habitudes alimentaires. Alors ça va être une grosse refonte, pour vous dire un petit peu comment je mange maintenant, pour comparer avec les changements qui vont s'opérer de manière à un petit peu mieux cerner. Je vais commencer par vous dire que j'adore cuisiner. La plupart de mes aliments sont des aliments que j'ai préparés moi-même, sauf si évidemment je suis en déplacement, où là je mange au restaurant, etc. J'ai également pas mal de soirées, donc là finalement c'est un petit peu au gré de ce qui se présente, et puis j'essaye d'adapter de manière la plus équilibrée possible, mais vous le savez, si vous êtes dans le même cas que moi, on fait des fois avec les moyens du bord. Donc l'équilibre se faisait jusqu'à maintenant entre la cuisine maison et saine que je pouvais faire chez moi et celle de l'extérieur, ou même en étant préparée par d'autres personnes. Finalement, quand on veut manger des choses saines, pas trop grasses, eh bien il est tout à fait possible de le faire. Donc je ne fais pas de régime au quotidien, j'ai un petit poids, je fais 1m71 pour 51 kg, comme ça tout est dit. Il y a donc dans ce défi alimentaire aucune volonté de maigrir, au contraire. Je vais surtout veiller à ne pas perdre de kilos, puisque j'ai quand même un métabolisme qui brûle beaucoup, assez facilement, et donc le risque en rééquilibrant, en ayant une alimentation encore plus saine, c'est d'aller brûler des calories. Donc là ça va être le point de vigilance. En revanche, si vous avez cette volonté de maigrir, clairement vous allez aller prendre dans vos réserves. Donc je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je vous conseille vivement d'aller vous faire appuyer par un professionnel dont c'est le métier. Mais si vous voulez mon avis sur les résultats, sur l'impact sur l'énergie de ces changements alimentaires, sur la digestion, sur le confort de vie, sur la santé, parce que finalement ce qu'on mange permet de renforcer son métabolisme et puis ses résistances, ses défenses immunitaires. Donc là je vais pouvoir vous en parler, ça n'est que mon ressenti, pour autant je vais le faire en toute transparence. Ce que j'ai fait en vous donnant ma taille, mon poids, il faut aussi comparer. Je pense que le résultat ne serait pas le même sur un de mes amis qui fait 150 kg, bon il fait 1m90, mais quand même c'est dire que les efforts demandés vont peut-être être très différents. Lui il va peut-être vous dire qu'au niveau de ses habitudes, ça lui demande beaucoup plus d'habitudes, de changement d'habitude, parce que il aime en grosse quantité tout ce qui n'est pas très très bon pour la ligne. Moi je suis très gourmande, je grignote, mais j'ai quand même été élevée dans l'esprit de la cuisine saine, de la cuisine maison, et donc c'est ce que j'ai répercuté sur le reste de ma vie quand je me suis mariée et auprès de mes enfants qui sont petits. J'essaye un maximum de privilégier la nourriture de qualité. C'est pour ça d'ailleurs que sur ce défi Challenge Yourself, j'ai fait appel à un magasin qui s'appelle Naturalia, que vous pouvez retrouver partout en France, et qui vous propose véritablement des produits d'une qualité incroyable. Moi je ne m'alimente que de fruits et de légumes qui viennent de chez eux. Là sur le défi ça va être très important, parce que la qualité des produits qui vont être assimilés va forcément rentrer en ligne de compte sur les résultats qu'on est en train de viser. Donc ça, la qualité, effectivement, on parle de la manière de préparer ces aliments, entre le maison, entre l'industriel, mais ne négligez pas la qualité de vos produits. Donc je vous invite, comme moi, si vous avez la chance d'avoir un magasin Naturalia pas très loin de chez vous, eh bien de ne pas hésiter, et puis d'aller même prendre leurs conseils, parce qu'ils savent vraiment vous guider sur les fruits, les légumes qui sont de saison, qui sont véritablement de qualité. Ils testent des produits, des variétés qui sont vraiment très très sympas. Donc je sais que ça va être un des côtés plaisir. Je vais réintégrer beaucoup plus de fruits et légumes que ce que je fais maintenant, puisque là c'est quand même occasionnel. Là, le défi Challenge Yourself repose principalement sur une alimentation à base de fruits et légumes. Alors évidemment, rassurez-vous, il y aura des féculents, il y aura des protéines, mais on va baisser en quantité d'assimilation de corps gras. Donc je vais rentrer dans le détail immédiatement. On vous fera également quelques visuels pour que vous puissiez garder en tête les repas types finalement. Alors un petit déjeuner, c'est très très simple, vous allez le retenir très facilement. Finalement le petit déjeuner est constitué essentiellement de fruits. Quand je vous dis essentiellement, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez le droit de boire,
de l'eau, du thé, du café, mais ne mangez rien d'autre jusqu'au repas du midi que des fruits. Alors ça peut être en une fois, ça peut être en 2 fois, en 3 fois si vous ne tenez pas. Moi ce que je fais, c'est que j'ai prévu de prendre orange pressée le matin, de me faire des jus à la centrifugeuse, et puis comme j'ai pas envie que ça dure non plus des heures, je vais pas me faire des salades de fruits le matin, je vais manger une pomme, une poire, enfin quelque chose qui se mange rapidement. Si vous aimez les bananes, les kiwis, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il va falloir vous réapproprier cette notion de plaisir avec les fruits et les légumes. Hein, ça va être l'occasion. Moi ce que je vais faire, ça va être sur 30 jours. Donc voilà pour le petit déjeuner, c'est-à-dire penser à manger des fruits ou à boire des jus de fruits maison. C'est-à-dire que j'ai déjà prévu la centrifugeuse qui était rangée dans le sous-sol depuis quelques années maintenant. Elle marche, elle est prête à commencer ce défi. Et effectivement, je vais pouvoir, grâce aux différents fruits qu'on peut avoir en ce moment, il y a entre les kiwis, les bananes, les pommes, les oranges, même le raisin, j'ai prévu de me faire des jus à base de raisin, de pommes, de clémentine, et bien vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc surtout, vous n'hésitez pas, vous faites marcher votre imagination, vous faites plaisir, certaines choses seront meilleures que d'autres, mais au moins vous aurez essayé. Voilà, donc ça c'est jusqu'à midi. Si vous voulez à 10h, 11h manger quelque chose, vous mangez mais des fruits, vous faites un jus. Alors, certaines personnes m'ont déjà posé la question, est-ce que ça marche avec des jus de fruits industriels? Moi je vais pas le faire, je vais pas partir là-dessus, ou alors ce sera un complément et je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Faut être honnête, finalement on rajoute énormément dans les jus de fruits traditionnels, traditionnellement industriels on va dire, et bien beaucoup d'eau. Et au final, moi ce dont je vais avoir besoin, c'est beaucoup de vitamines et de minéraux, et je n'ai pas l'intention de rajouter d'eau dans les jus qui sortiront de la centrifugeuse. Ça sera concentré, il n'y aura rien du tout dans mon estomac, donc les minéraux et les vitamines vont être directement assimilés. Donc je vise un gain également en termes de renforcement des défenses immunitaires, parce que je pense que vous l'avez compris, les compléments alimentaires c'est très bien, mais l'alimentation en elle-même est à même de vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Donc là déjà, imaginez que vous allez commencer votre journée avec au moins 4 fruits. Imaginez 2 oranges pressées, et puis un jus par exemple avec une pomme, une poire. Et là c'est parti, si ça se trouve vous reprendrez une banane 1 heure avant de manger et vous aurez déjà 5 fruits. Donc si vous avez du mal à manger des fruits et légumes, même si c'est la seule chose que vous gardez de ce défi Challenge Yourself, je vous invite vivement à le faire. Ensuite, le gros du défi Challenge Yourself, ça va être la dissociation d'aliments. Ce dont on parle en fait en termes d'aliments combinés. Ce qui est gênant pour la digestion, d'après certains articles, d'après certains auteurs, c'est le fait de combiner des aliments qui ne sont pas faits pour être digérés ensemble. C'est-à-dire qu'on va combiner les protéines avec les légumes et non plus les féculents, et on va combiner les féculents avec les légumes. Donc le point commun, c'est que les légumes peuvent fonctionner aussi bien avec les protéines qu'avec les féculents, mais protéines et féculents ça ne fonctionne pas. Ça complique votre digestion, c'est pas le même temps de digestion, c'est pas le même pH qui est demandé, et véritablement ça peut être une source de ballonnement. Si certains d'entre vous sont gênés au niveau de la digestion, et bien là vous avez un moyen d'action, parce que on peut entendre parler des produits laitiers, pour certains c'est lié à ça, on peut entendre parler de la quantité qui est trop importante. Là clairement si on mange trop, ça paraît quand même compliqué d'avoir une digestion légère. Là la combinaison d'aliments, puisque là on parle de les dissocier, mais beaucoup de régimes, de livres parlent de la combinaison des aliments en termes de schéma, c'est-à-dire que finalement il y a des combinaisons qui marchent, des combinaisons qui ne marchent pas du tout. Et ce qu'il faut retenir dans celles qui ne marchent pas du tout, c'est que féculents plus protéines, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, c'est pas bon pour votre digestion, c'est pas bon pour votre énergie. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie ? Quand vous digérez, ça demande à votre corps de l'énergie. Si vous avez du mal à digérer, imaginons aller à un repas type, de la charcuterie avec du pain, allez on rajoute de l'acidité avec plein de cornichons, après on prend un cassoulet, histoire que ça tienne bien au corps, un peu de fromage avec du pain, un peu d'alcool, on en parle, ou voilà, un peu d'alcool par-dessus, et un dessert, disons très gras et très sucré. Et bien là, pas de miracle, la digestion va être longue, vous n'allez pas être sur 2 heures de digestion, mais ça va s'éterniser. Que ce soit le midi, que ce soit le soir, même si vous dites c'est pas grave, je vais me coucher, la nuit, le sommeil, votre récupération ne sera pas la même si vous avez une digestion qui est quand même compliquée, parce que l'énergie va quand même être sollicitée, il va falloir que votre organisme
assimile, digère, fasse un véritable travail beaucoup plus lourd que si vous aviez équilibré les choses. Donc on ne parle pas de ne rien manger du tout, je ne vais pas vous dire que je vais manger que des concombres et de la salade verte. Ce ne sont pas ni mes préférences gustatives ni mes habitudes. J'aime manger en quantité plutôt importante parce que depuis toute jeune je suis plutôt comme ça et donc je ne vivais pas très bien quand j'étais jeune. Donc j'avais tendance à manger pour essayer de grossir et d'être à peu près normale comme mes copines. Donc j'ai gardé cette habitude alimentaire, j'aime bien manger, je cuisine beaucoup. Et c'est vrai que les tentations sucrées et salées, c'est tout à fait moi. Voilà, donc j'ai du mal à résister. Donc là, ça va être véritablement un effort de volonté, de motivation sur ce défi qui va durer 30 jours, c'est pas rien, c'est pas comme se dire allez hop, je fais ça 3 jours et ça va bien se passer. Là, c'est sur 30 jours. Donc, vous avez compris, il y a des assemblages qui fonctionnent, d'autres non. Donc comment manger? Je vais vous donner quelques exemples, je me suis déjà prévu des menus. Alors je vais associer de la viande avec des légumes. Vous pouvez tout penser, vous pouvez les imaginer comme ça sous forme de légumes. Imaginons du bœuf avec des haricots verts ou sous forme de purée. Vous pouvez vous faire une purée de courgettes mais sans rajouter de pommes de terre. Et vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Donc ça c'est pour le midi par exemple. Et le soir, les féculents que je n'aurais pas eu le midi, eh bien je vais les manger le soir. Alors, je vais les manger avec des légumes, ça peut être une salade verte, ça peut être me faire là carrément, si j'ai mangé des haricots verts le midi, eh bien une purée de courgettes, pommes de terre, me faire une soupe avant, une salade dans laquelle je ne mets pas de protéines. Alors vous pouvez avoir toutes sortes d'idées, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre des avocats, vous pouvez mettre différentes choses qui vous font plaisir. Réfléchissez, ne pensez plus aux aliments en termes de côté juste nourrissant, faites-vous plaisir. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des habitudes, on va souvent vers les mêmes aliments, on en oublie beaucoup d'autres, variés. C'est un des secrets de l'alimentation équilibrée. Hein, ne sélectionnez pas trop, il y a plein de domaines dans lesquels il faut apprendre à sélectionner, et bien là non. Donc, vous dissociez, vous imaginez que finalement la cohérence alimentaire de votre journée repose sur 24 heures et non pas sur un repas. Si, comme moi, vous n'avez pas envie de maigrir, et bien vous augmentez les quantités. C'est-à-dire que le moment où vous prenez des protéines, vous en prenez plus que d'habitude, puisque vous n'en aurez pas sur l'autre repas. Et vice-versa pour les féculents. Donc testez. Si vous avez besoin des féculents pour que ça soit en sucre rapide, ça se libère toute la journée et que vous gardez les protéines pour le soir, faites. Dans le sens inverse, ça fonctionne aussi. Il faut tester. Hein, voilà, on en parlait ce matin avec Sandrine que vous avez pu apercevoir chez Sportmed, qui est très calée sur tout ce qui va être nutrition sportive. Et elle me disait que la cuisson des pâtes influait énormément sur le côté sucre lent, sucre rapide. Si vous cuisez trop vos pâtes, ça va transformer ce qui est bénéfique, les sucres lents, en sucre rapide. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc évitez les pâtes trop cuites, déjà c'est pas bon. Et puis pensez à ça. Même chose avec une banane. Hein, qu'elle soit très mûre ou qu'elle soit à peine mûre, il n'y aura absolument pas le même résultat. Ce qu'elle me disait quand je lui parlais du défi alimentaire, c'est que associer des légumes aux féculents fait descendre l'index glycémique. Donc ça sera moins calorique si vous voulez qu'on parle de calories. Hein, ça va avoir un impact moindre. Donc c'est pour ça qu'il y a des combinaisons qui permettent de faire levier si vous cherchez une perte de poids ou si vous cherchez autre chose comme moi, comme un gain d'énergie. Donc vous avez le contenu. D'autres points se rajoutent à ça. On va éviter tout ce qui est mauvais pour la santé. Alors, je vous vois venir d'ici. Oh là là, ça me fait peur, je ne veux pas. Eh bien, je vous donne le contenu, vous trierez après. Pas d'alcool, pas de boisson sucrée, pas de soda, pas d'eau gazeuse. Hein, on vise une meilleure digestion, donc on va éviter de rajouter des gaz. Pas d'eau ou pas de thé ou pas de café au moment des repas. Vous attendez au moins une demi-heure entre l'assimilation d'eau et votre repas et vous laissez s'écouler au moins 1 heure après la fin du repas avant de reboire. Donc surtout, n'oubliez pas de boire parce que ça c'est un risque, on est à table, on pense à boire et puis après on repart dans notre journée et là on ne boit plus. Donc ayez toujours une bouteille avec vous. Vous pouvez même mettre des choses dedans. Vous pouvez même mettre des fruits, des rondelles de poire qui vont donner un goût quand c'est l'été. Mettez de la fraise avec du concombre, c'est excellent. Méfiez-vous des agrumes parce que finalement si vous mettez la peau, vous allez avoir une amertume assez désagréable. Donc mettez le contenu de l'agrume mais pas la peau, pas l'écorce. Sauf si vous aimez ce type de goût. Jouez avec les aliments. Rendez des choses qui sont tout à fait banales un petit peu plus amusantes. Mettez du peps finalement dans votre alimentation. Le peps c'est pas simplement le fromage qu'ils font en gratin, c'est pas du sucre partout, le fait de caraméliser ces fruits.
retrouvez le vrai goût. Prenez-les mûrs comme il faut, prenez-les de saison, prenez des fruits et légumes de qualité, ça va changer votre notion de plaisir dans l'alimentation. Donc ça c'est un point très important. On a vu le petit déjeuner le matin, qui permet de partir avec un niveau d'énergie important, puisqu'on a très très peu de digestion, il faut 15 minutes pour digérer un fruit, donc vous allez être libre, actif, énergique, sans être ralenti par une digestion. Le midi, vous choisissez entre protéines et féculents, vous rajoutez des légumes. Vos fruits, j'ai oublié de vous dire ça, les fruits, vous avez le droit d'en manger à n'importe quel moment dans la journée. Mais si vous voulez qu'ils soient le plus efficaces possible, il faut les manger avant un repas. Ça paraît bizarre, mais c'est une habitude que vous allez pouvoir prendre très facilement, vous le mangez au moins 15 minutes avant. Ça permet que ce fruit, qui se digère très facilement, qui se digère d'ailleurs pas dans l'estomac mais dans l'intestin, et bien lui il aille directement là où il va être digéré et qu'il ne soit pas freiné par le bol alimentaire, qu'il ne soit pas obligé d'attendre pendant 2 heures dans l'estomac avant d'aller là où lui va être digéré. Ça évite qu'il y ait, excusez-moi du terme mais c'est le cas, une putréfaction finalement, que le fruit macère jusqu'à cette putréfaction, et ce qui là clairement peut occasionner des ballonnements. Donc faites ce test, ça peut déjà jouer si vous êtes sujet à ça. Ensuite, l'après-midi, vous les grignotez, n'hésitez pas à penser aux amandes. Ça, c'est un super truc qui amène de l'énergie. C'est plein de propriétés intéressantes. Donc, les amandes, n'hésitez surtout pas. Alors, pas 50, c'est quand même gras les amandes. Mais une dizaine, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, le soir, eh bien, ce que vous n'avez pas pris le midi, entre les protéines et les féculents, pensez surtout à les mettre le soir pour ne pas déséquilibrer votre corps. Et puis, rajoutez des légumes. Faites-vous plaisir, crus, cuits, en morceaux, en purée, écrasés, faites-vous plaisir, c'est le secret. Donc je vais vous donner au fur et à mesure du défi Challenge Yourself mes ressentis, quelques idées recettes, vous mettre quelques photos pour vous donner envie finalement de repenser votre alimentation si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a une gêne, c'est pour répondre donc à un besoin ou à un désagrément, ou si vous avez une envie de plus. Moi je visais plus d'énergie, clairement j'étais pas là pour combler autre chose. Je vais donc veiller à ne pas perdre de poids, donc je vais sans doute augmenter mes quantités. Pour autant, si vous, il n'y a pas cette peur de perdre de poids, n'hésitez pas à descendre un petit peu vos quantités. Pas pour maigrir, mais parce que finalement, on a tendance à toujours manger trop que nos besoins. Et sur l'espérance de vie, il paraît que ça a une action. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps si on réduit un peu nos quantités alimentaires. Je ne vous parle pas de privation, je vous parle de réduire un peu. De faire sauter cette part qui n'est que gourmandise et qui n'est plus réponse à un besoin. Donc la vie ne doit pas être privation, on est tout à fait d'accord, je suis la première à penser ça, mais repensez un petit peu autrement, reconcentrez-vous sur votre alimentation plutôt que de manger de manière tellement automatique qu'on ne fait plus attention ni à ce qu'on mange, ni à comment on le prépare, ni à l'intérêt gustatif, ni au plaisir de ce moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le programme et puis le défi Challenge Yourself. Je vous dis à très très vite pour plus d'informations et puis pour rentrer dans le vif du sujet.